Bonjour, bonjour, et contente de vous retrouver. Oui, je sais, tout a été beaucoup plus long que prévu, mais me revoici, et j'en suis ravie. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. En premier lieu, merci mille fois d'avoir pris de mes nouvelles. Cela m'a fait énormément plaisir, j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. Pour tout vous dire, l'accident est derrière moi, et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons. Et donc, me revoilà. À tous ceux qui sont désabonnés, vous m'envoyez vraiment navré. Mais voyez-vous, moi aussi j'ai des soucis et une vie. Bref, je suis humaine, pas virtuelle. Cela étant dit, à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. En ce qui concerne mes guidances, et au vu de ce qui vient de se passer, j'ai décidé de les faire pour 2 mois avec une analyse par quinzaine. Ne vous inquiétez pas, elles seront toujours avec le même contenu. Message des oracles, tarot et analyse astrologique. Et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez, alors restez confiant et positif. Comme toujours, je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Bref, à vous interroger. Sinon, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message. Alors, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Allons-y! Bien. Alors, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies de ce mois de août-septembre 2022. Énergie qui s'adresse à... Bonjour les balances, c'est votre guidance. Donc, voyons voir un petit peu ce que vous réserve l'oracle d'Isis, ce petit conseil qu'elle peut... Oh, ben ça c'est amusant. Les balances, vous me sortez la balance, le tantra ancestral de l'âme. Là, les balances, il y a un souci d'équilibre, hein, il y a quelque chose. On va aller voir un petit peu mon petit résumé. La balance, la voie de la guérison. Vous êtes invité à retrouver l'équilibre de vos 2 polarités, le divin masculin et le divin féminin, résidant à l'intérieur de votre âme. Ces 2 parties sont loin de s'opposer car elles sont complémentaires. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, voire mettre fin à des activités ou des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Rétablissez le lien entre votre corps et votre esprit, entre vos mondes intérieurs et extérieurs, ou entre votre spiritualité et votre sexualité. Donc là, les balances, il semblerait que vous ayez besoin de prendre du recul, de vous retrouver, de vous comprendre, et surtout de refaire l'équilibre au fond de vous. Peut-être avez-vous été obligé de donner trop dans un sens ou trop dans l'autre. Et on vous dit, si vous étiez trop dans l'action par exemple, il va peut-être être temps de vous reposer un peu, de prendre soin de votre santé. Si vous étiez trop dans l'isolement, dans la solitude, dans la retraite, on vous dit, la retraite c'est bien, mais n'oubliez pas que vous faites partie d'un tout et qu'il faut garder le contact avec l'extérieur. Voyons voir ce que Ganesh vous conseille. Il vous conseille l'innocence. Donc l'innocence, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le lâcher-prise, c'est la détente, c'est savoir apprécier les petites choses de la vie sans pour autant y chercher des complications. Expression enfantine. Bon, là, je pense que vous avez dû être pris les balances dans des choses sérieuses, des choses qui vous demandaient de vous investir, de vous donner à fond. Et là, on vous dit, faut lâcher prise, quoi. Innocence, expression enfantine, c'est reprends le temps de vivre, reprends le temps de découvrir le monde qui t'entoure, prends le temps d'exister, prends le temps d'être toi-même. Voilà. Peut-être avez-vous trop donné. Vous faites peut-être l'objet d'un grand état de fatigue. Alors, voyons voir un petit peu pour août, la première quinzaine. Vous me sortez le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut être une information, une nouvelle, une démarche administrative. En général, le valet d'épée, c'est pas que ça soit méchant, mais c'est pas toujours agréable. D'ailleurs, l'épée, c'est souvent du juridique. Donc peut-être allez-vous recevoir un document, une information
qui va vous annoncer soit un retard sur quelque chose, soit tout simplement qui vous confirme une situation à laquelle vous vous attendiez. Vous me sortez le Seigneur des Ombres. Alors là, c'est le changement. Ce document pourrait bien vous annoncer un changement, une transformation. Il pourrait bien vous annoncer, par exemple, que vous devez tourner la page. Vous devez laisser tomber quelque chose pour autre chose. D'accord? C'est vraiment le changement, la transformation. Ce n'est pas la mort au sens clair du terme. C'est seulement imagé. Il y a vraiment un changement. Vous allez devoir tourner la page de quelque chose. Ah oui, d'accord. Vous me sortez la santé. Donc là, effectivement, on vous dit de retrouver votre équilibre, les balances, c'est que vous avez dû abuser sur quelque chose. Et là, vous avez besoin de prendre soin de vous. Il y a un changement. Vous allez apprendre peut-être une petite nouvelle pas très agréable au niveau de votre santé. Une évolution d'une petite maladie chronique que vous avez, pourquoi pas. Mais là, il y a une évolution. Il y a quelque chose. Et vous me sortez le voyage. Donc moi, je pense que ce voyage, bon, il est possible que pour certains, vous alliez consulter ou vous déplacer dans une région, un département autre. Il est possible, avec ces histoires de Covid, que bon, voilà, vous appreniez que vous ne pouvez pas aller, je dis n'importe quoi, en Guadeloupe parce que vous avez le Covid ou parce qu'à l'entrée, il va y avoir des conditions d'entrée qui fait que vous ne pourrez pas passer, c'est une possibilité. Mais il est aussi possible tout simplement qu'on vous dise de prendre de la distance, c'est-à-dire de vous reposer. Là, je pense sincèrement les balances que votre santé est en avant, votre équilibre personnel. Vous devez vous reposer. J'ai l'impression que ça s'impose, hein, parce que là, franchement, tout va dans ce sens-là. Pour la deuxième quinzaine d'août, vous êtes 4 de bâton. 4 de bâton, vous stabilisez votre situation. Donc les 15 premiers jours d'août, partez en vacances, reposez-vous parce qu'après, le bâton, c'est l'action. Hein. Et l'action, c'est le 4, c'est les 4 piliers. Hein. On pose les 4 piliers de son action et on en profite. Donc c'est bien, c'est que vous serez reposé. Après, vous me sortez la reine de baguette. La reine de baguette, c'est une énergie ou une femme, mais c'est surtout une énergie qui met les choses en ordre, qui met les points sur les i, les barres sur les t, et qui coupe la tête de tout ce qui dépasse. D'accord? Elle est juridique, elle est administrative, elle est exigeante. Mais en même temps, c'est pas fait méchamment. C'est tout simplement qu'il y a des règles, il y a un ordre à respecter, et elle est là pour remettre de l'ordre dans l'ordre, ou tout au moins dans le désordre. Vous me sortez l'instabilité. Alors peut-être que cette personne va venir remettre un peu d'ordre dans certaines situations, que ça va vous déstabiliser, c'est possible. Entraîner des changements, c'est possible. On peut aussi penser peut-être éventuellement que pour votre équilibre, vous allez contacter un médecin. C'est une possibilité. De toute façon, ça sera dans les 30 jours. Donc, je dirais qu'entre le 15 août et le 15 septembre, il y a quelque chose qui va vous permettre de stabiliser votre situation, qui va vous permettre de mettre en place des repères juridiques, mais surtout justes, stables et concrets, de mettre de l'ordre dans votre vie. Cette instabilité pourrait être liée peut-être tout simplement aux paramètres de changement, c'est-à-dire que oui, d'accord, vous changez de situation, oui, d'accord, on met les choses au clair, mais en mettant les choses au clair, ben, il y a des trucs qu'on élague et puis il y en a d'autres qu'on doit adopter. Ça peut être déstabilisant, d'accord? Ça peut être fatigant. Ce sera rapide. Donc prenez le temps de vous reposer au mois d'août parce que vous allez en avoir besoin. Les 15 premiers jours de septembre, vous me sortez le 3 de denier. Ça y est, c'est parti, on recommence. On est en action. Le denier, c'est concret. Ça peut être des documents, des contrats, ça peut être professionnel, purement professionnel, mais c'est concret. Vous posez les piliers. Vous voyez, l'as de denier, on a un document financier, on a une idée professionnelle. Le 2 de denier, on trouve un accord, donc on signe un contrat, on trouve un associé, donc on crée quelque chose. Le 3 de denier, on veut pérenniser l'affaire. C'est-à-dire que là, on se prépare à la lancer, on se prépare à instaurer le 4 de denier qui sera les fondations de l'objectif, d'accord? 3 de denier, c'est une très belle carte. Vous me sortez la grande prêtresse, c'est la papesse. Donc déjà, ce 3 de denier, c'est un projet que vous avez plus ou moins mis sur pied, mais qui n'est pas encore à la lumière du soleil, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore officiel. Vous êtes en train de le préparer, parce qu'avec la papesse, on est dans un projet plus ou moins à évolution secrète. On est en observation, on n'intervient pas, on a préparé ses arrières. Imaginez par exemple, vous voulez construire une société, vous avez fait toutes les démarches qui s'imposent, vous avez tout préparé, mais la boutique n'est pas encore ouverte. Vous vous préparez.
parole. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions, peut-être avec les personnes avec qui vous devez construire cette société, peut-être par rapport à des autorisations à obtenir, c'est une possibilité. En même temps, parole, bon, c'est un peu comme le 3 d'épée, quoi. Hein. Ça va un peu chicaner, ça va un peu... Tout le monde sera peut-être pas toujours d'accord avec vous, mais c'est pas grave, laissez-les parler. Hein. Si vous avez une idée, vous êtes droit dans vos bottes, écoutez, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'avoir vos opinions. Donc dans ce cas-là, vous les laissez parler. Ah, vous me sortez le guide. Le guide, ça veut dire que vous êtes protégé. Ça veut dire que dans votre projet, vous devez rester confiant. Vous ne devez pas vous inquiéter, même s'il y en a qui parlent, même s'il y en a qui jasent, parce que ça se saura, parce que quand vous allez officialiser votre créativité, votre objectif, des gens vont le savoir, évidemment. Ils vont y aller de leur avis personnel, comme toujours, vous savez bien. L'être humain, c'est comme dans un poulailler, ça jalouse, ça critique, ça caquette. Laissez tomber. Suivez votre instinct. Suivez ce qu'il y a au fond de votre cœur et laissez-vous guider. L'univers est à vos côtés. Du deuxième quinzaine de septembre, vous me sortez le 5 de denier. Alors vous avez peut-être des craintes, des inquiétudes. Peut-être que dans la mise en place financière de votre projet ou de votre changement, il y a des étapes qui n'avancent pas. Il vous manque des informations. C'est une possibilité. Peut-être avez-vous rempli un dossier administratif pour obtenir des versements, des indemnités, je ne sais pas. Et ça tarde. Vous n'avez pas toutes les infos. Ou on ne vous annonce pas la totalité des fonds. C'est une possibilité. Donc ça vous inquiète. Mais vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, ça veut dire que vous arriverez malgré tout, coûte que coûte, parce que vous avez le 5 et le 6. Donc, quelles que soient vos inquiétudes matérielles, quelles que soient vos inquiétudes sur l'évolution en septembre, surtout fin septembre, ne vous inquiétez pas, vous trouverez l'équilibre financier, vous y arriverez. Et si vraiment il y avait un gros souci, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Vous ne serez pas tout seul, donc n'ayez pas peur. Clairvoyance. Votre intuition va vous servir, votre intuition va vous soutenir. Vous allez sentir les choses venir et vous allez anticiper. Vous me sortez un contrat, mes enfants. Alors là, pour le coup, je ne sais pas quel est votre projet, mais vous vous lancez dans un contrat. Donc, vous avez peut-être prévu que ça allait être un peu plus long ou un peu plus compliqué que prévu. C'est une possibilité. Mais vous signez quelque chose. Donc, votre projet, en fin de compte, il va se lancer. Hein. Votre projet, il va de l'avant. C'est juste que, bon, il y aura quelques inquiétudes, mais ça, c'est normal. Quand on lance un projet, on est toujours un petit peu inquiet. Mais vous n'avez pas un mauvais jeu, hein. Sauf ici. Enfin, mauvais jeu. Là, je vous dis, partez en vacances, reposez-vous. Parce que si ça, vous n'en tenez pas compte, si ça, vous ne le prenez pas en main, le reste va avoir du mal à s'épanouir. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a expression enfantine et innocence. On vous dit de lâcher prise là. On vous dit relâche tout et va te mettre la tête au vert. Alors on va aller voir le tirage relationnel, cherchez le mot, sentimental, amical, professionnel, familial. On va commencer par vous les balances. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement? Eh bien vous êtes pendu. Ça veut dire tout simplement que vous êtes à l'aube d'un changement, vous ne savez pas dans quelle direction vous tournez et vous êtes en pleine observation. Vous vous sentez un petit peu aussi bloqué, vous êtes dans une situation d'attente. Il y a peut-être un élément dans votre projet qui fait que vous êtes immobilisé en attente peut-être justement de cet as d'épée qui est une nouvelle, un document, une information administrative et vous êtes suspendu à ça, d'accord ? Il faut savoir qu'avec le pendu, on est un peu au point mort. Mais en même temps, on analyse la situation, on regarde les choses sous un autre angle et éventuellement, on se prépare à faire des compromis. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir 100% ce que vous voulez, mais peut-être qu'en abandonnant certains points, vous pourrez développer les autres et récupérer ces certains points plus tard. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous encourage. On vous encourage dans votre projet. On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste qu'effectivement, ça ne va peut-être pas se passer aussi facilement que ça. Maintenant, les balances, il faut savoir qu'au mois de septembre, vous avez Mercure qui va passer en balance et qui va être rétrograde. Et je pense que c'est ça, le freinage. D'accord? C'est la rétrogradation de Mercure, je crois que c'est à partir du 10, du 12 septembre jusqu'au 4 octobre. Pendant cette période, si vous avez lancé des démarches, si vous avez pris des contacts, ça peut être ralenti. Ça peut... Les coups de fil ne viendront pas, les mails partiront pas, vous voyez.
Il va y avoir des blocages, il va y avoir un ralenti. Profitez de ce ralenti pour bien peaufiner votre projet, pour bien organiser autour de vous tout ce qu'il faut pour pouvoir être après plus apte à faire face à la situation. C'est pas une mauvaise chose quand ça ralentit. En plus, chez vous, les balances, Mercure, elle gouverne les projets secrets, elle gouverne les prises de conscience et les remises en question. Donc, ça correspond bien au changement. Et il faut savoir qu'elle gouverne également le domaine du soin. Que ce soit en maison de retraite, que ce soit infirmier, que ce soit aide sociale. Ça gouverne tous ces domaines-là. Donc, peut-être y a-t-il un changement à ce niveau-là. Elle gouverne aussi, je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur, mais comme vous m'avez sorti un petit peu la santé là, sachez que Mercure gouverne aussi les maladies chroniques, les hospitalisations. Donc, il est possible que, justement, dans le courant du mois de septembre, vous appreniez que vous avez une petite maladie chronique. Bon, alors, vous ne faites pas tout un monde, ce n'est pas catastrophique. On peut avoir une maladie chronique sans pour autant mourir. C'est juste qu'il faudra prendre, je dirais, des décisions pour, justement, prendre soin de vous. D'accord? Et puis, il faut savoir également que Mercure gouverne chez vous les démarches administratives. Les démarches administratives, elles peuvent être juridiques, elles peuvent être financières si vous voulez monter une société, mais elles peuvent être aussi en rapport avec l'administration en général, l'administration de l'enseignement, l'administration du soin. Peut-être que certaines balances font partie des soignants qui ont été exclus du système et qui attendent une information, attendent un document, et dans ce cas-là, ce n'est pas votre santé personnelle, mais c'est en rapport avec le monde de la santé. Vous attendez de savoir si on va vous réintégrer, si on va vous accepter. Et effectivement, ça vous inquiète parce qu'il va y avoir une décision qui va se faire. Mais sous 30 jours, vous le saurez. D'accord? Et là, vous me sortez le contrat. Donc, si vous êtes dans le monde du soin, je suis plutôt contente pour vous parce que ça m'a l'air plutôt positif. Alors, ensuite, vous me sortez le 8 d'air. Le 8 d'air, c'est le 8 d'épée. Ça veut dire que vous faites quand même des cheveux. Avec le 8 d'air, vous êtes quand même assez inquiet par rapport à l'évolution de la situation. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, parce que vous êtes dans l'inquiétude. Donc, psychologiquement parlant, nerveusement parlant, vous devez être à cran, parce que là, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Vous êtes dans l'attente d'une information. Quelles sont vos intentions? La roue de fortune, bah oui. Vos intentions, c'est de vous remettre en route. C'est peut-être même de tenter votre chance. Avec la roue de fortune, il y a une histoire de hasard, il y a une histoire de karma, mais il y a aussi une histoire d'aventure. On a envie de remettre les choses en mouvement. On a envie de se retourner vers son objectif. C'est normal. Donc, vous avez l'intention de remettre les choses en place. Vous voulez y aller. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit de garder la foi. On vous dit d'y croire. Un peu comme un enfant qui croit ce qu'on lui dit, qui est assez naïf pour dire, ben oui, et pourquoi pas, d'accord? Donc, je ne vous dis pas d'être naïf, je vous dis tout simplement, et pourquoi pas? Et pourquoi pas vous? Ok? Donnez-vous cette chance. N'oubliez pas, on attire à soi ce que l'on envoie dans l'univers. Vous me sortez l'as de terre, ben voilà, l'as de terre. Qu'est-ce que votre intention, qu'est-ce que vous voulez? Un as de terre, c'est un contrat, c'est un document, c'est un début de quelque chose de concret. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document au contrat important. Contrat, et vous me le sortez là, mes enfants. Donc, arrêtez de vous faire des cheveux, prenez le temps de vous reposer, laissez le temps au temps, laissez les choses se faire, parce que je pense qu'il y a, avec le pendu, une notion de temps, une notion de ralentissement. Donc, ça ne sert à rien de vous ronger les sens, ça n'ira pas plus vite, étant donné que ça ne dépend pas de vous. Alors, l'autre en face, dans quel état d'esprit est-il? Il est 10 de denier. Bon, lui, il est sûr de sa position, il est solide, il est assis. Si c'est une administration, bah oui, effectivement, elle est solide, elle est carrée, voilà. Si c'est un associé ou un patron, il est sûr de ses moyens, il ne s'inquiète pas, il est prêt à continuer, quoi. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous aimez rencontrer. Alors, à l'autre, on lui conseille de garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire de ne pas se braquer, de ne pas avoir un esprit critique, d'accepter. Et peut-être que là, actuellement, si vous faites partie des gens qui font partie du domaine du soin, les esprits évoluent. Je sais qu'il y a des lois qui sont en train de se voter, je ne sais pas ce qu'elles vont apporter, mais bon, il est possible que l'autre en face, il évolue. Le 5 de terre.
Et c'est marrant parce que le 5 de terre, c'est le 5 de denier, vous me l'avez sorti là, dans la deuxième quinzaine de septembre. Il y a des inquiétudes, il y a des, comment dire, des doutes, des hésitations. Et bien c'est lui les hésitations. S'il y a des doutes et des hésitations dans votre jeu à la mi-septembre, ça vient de lui. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Il faut qu'il ait l'esprit ouvert, il faut qu'il ait un peu moins peur de se lancer, qu'il soit un peu plus confiant, parce que dans sa situation, ben, il a des craintes, il s'inquiète. Alors, est-ce qu'il s'inquiète pour ses affaires? Est-ce qu'il s'inquiète pour l'évolution de la situation? C'est possible, mais bon, il en a besoin en tout cas. Ses intentions. Ses intentions, c'est l'ermite. Donc, ses intentions, ça va quand même être de prendre le temps de réfléchir, le temps de se poser, le temps d'observer. Ses intentions, c'est le temps. C'est faire des recherches, c'est s'assurer qu'il va dans la bonne direction. C'est prendre, je dirais, être prudent aussi. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il a des soucis au niveau carrière, il a des soucis. Donc, actuellement, sa situation est plutôt bien, mais en même temps, il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il analyse la situation parce qu'il a des besoins. Il a besoin de quelque chose. La reine de terre, très belle carte. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Ben voilà, gardez l'esprit ouvert, bonté et compréhension. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, l'autre en face, il est en train de réfléchir, il est en train de mûrir la situation, il est en train d'analyser les risques, parce qu'il y a pour lui des risques, mais en même temps, il est prêt à ouvrir son esprit, il est prêt à faire preuve de compréhension. Quelles seraient les difficultés de la situation? Le valet de denier. Bah oui, la difficulté de la situation, c'est d'obtenir ce contrat. C'est d'obtenir cet accord, de concrétiser cet engagement. On est vraiment dans du professionnel là. Et vous l'aurez. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Alors, ce contrat, il est dépendant d'une situation. Il est annexé à l'évolution d'une situation. Voilà la difficulté de la situation. C'est que pour obtenir ce contrat, il va falloir régler certains détails de la situation. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Et oui, il va falloir faire des recherches, il va falloir s'assurer qu'on va dans la bonne direction, avoir les bonnes informations. Donc là où je vous le dis, Mercure étant rétrograde, profitez du mois de septembre pour justement approfondir votre dossier, pour justement vous assurer que c'est ce que vous voulez, que vous allez bien dans la bonne direction, que vous allez obtenir ce que vous recherchez. Profitez-en, c'est le moment. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Alors, vous me sortez le 4 d'épée. Dans les choses favorables, autant vous dire que c'est parlant, c'est clair. Hein. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le repos. Donc, partez en vacances. Lâchez prise, reposez-vous. Parce que quand le contrat va arriver, il va falloir être en pleine forme. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut vous détendre. Il faut arrêter de stresser. Les épées, c'est le mental. Donc, arrêtez de stresser parce que vous vous épuisez tout seul. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous demande de rester positif. Ce n'est pas en étant angoissé et inquiet que vous attirerez à vous ce que vous recherchez. On vous demande de rester positif et d'y croire. L'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Remettez de l'ordre dans votre tête. Préparez-vous à passer à l'attaque. Organisez votre vie. Donc, commencez par vous reposer pour récupérer votre énergie, vous en avez besoin. Ensuite, réorganisez votre environnement de façon à être prêt pour la bataille. À la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer? 7 de denier. Ah, ben c'est pas mal, 7 de denier. Ça veut dire que vous allez avoir un travail, un contrat qui va vous permettre de payer les factures et de vivre. C'est pas le jackpot, mais ça assure vos arrières. Donc, on revient bien à ce contrat que vous attendez. Passion. Permettez à votre cœur et à votre joie de chanter. Ça veut dire que vous allez être heureux. Vous êtes enfin heureux fin septembre de retrouver le travail, de retrouver une activité. 14. Équilibre. Eh bien voilà mes petites balances, vous retrouvez l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc là, on vous invite d'une part avec
Avec la tempérance, on vous invite à tourner la page sur le passé, d'accord? On vous invite à communiquer, mais on vous invite aussi à vous reposer, à prendre soin de vous, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes. Oubliez le passé. Enfin, oublier le passé, c'est pas le bon terme, parce qu'on ne peut pas oublier ce qu'on a vécu, mais pardonnez et tournez la page. Ne restez pas ancré dans le négatif de votre passé, ça vous empêchera d'avancer. Ok? Dites-vous que c'était une étape désagréable, vous l'avez vécue, mais maintenant vous en êtes sorti, vous vous tournez vers l'avenir. Voilà ce qu'il faut. Et en même temps, équilibre, c'est-à-dire qu'il va falloir conserver votre équilibre. Vous m'avez pas sorti la tempérance quelque part? Non, non. C'est pas la tempérance non plus. Donc là, il faut vraiment... Ah bah si, c'est ça, la balance. Je me disais, on a sorti une balance quelque part. Donc le jeu, pour vous, pour ces 2 mois, commence avec la balance, c'est-à-dire un besoin de rééquilibrage énergétique et matériel dans le sens de votre organisation, de votre façon de vivre, etc. De faire attention à votre santé, à votre instabilité émotionnelle, d'accord? Et on vous dit à la fin du mois qu'il faut garder l'équilibre entre les émotions et l'action. Donc prenez soin de vous, prenez du recul, profitez de la rétrogradation de toutes les planètes pour pouvoir vous ancrer dans votre nouveau projet sans vous épuiser. Alors, que nous donnent les portes de l'intuition? Oh super, vous allez être contents les balances. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est ce que je vous disais, hein? Positivez, croyez-y et l'univers vous l'enverra. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Innocence, expression enfantine. Réclamez tel un enfant que vous voulez quelque chose et l'univers vous l'accordera. Donc, arrêtez de vous angoisser, arrêtez de vous inquiéter. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il y aura peut-être quelques compromis à faire, d'accord? Vous n'aurez pas à 100% ce que vous voulez. Mais le principal sera au rendez-vous. Et c'est ça qui est important. Parce qu'après, une fois que vous avez le principal, vous pouvez faire ce qu'il faut pour améliorer la chose. Mais tant que vous n'avez pas un pied dedans, vous ne pouvez rien améliorer. Alors, un petit message pour mes anges gardiens. Des anges gardiens pour mes balances. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à la question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Je crois que là, on a tout résumé. Hein. Les balances, vous êtes en train de vous crêper chignon. Ça ne sert à rien. Parce que les éléments pour lesquels vous vous angoissez ne sont pas à votre portée. Ce n'est pas vous qui en avez le contrôle. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est d'attendre. Donc, prenez soin de vous. Cessez de vous rendre malade inutilement, de vous angoisser, de vous inquiéter. Faites confiance à votre guide, remettez-vous à l'univers et vous verrez que ça se passera. Écoutez votre intuition. Vous me sortez la carte intuition, mais je vous ferai remarquer qu'ici, vous me sortez la carte clairvoyance. Donc, ouvrez votre intuition, ouvrez votre esprit et soyez dans la réception. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau astrologie. Les domaines principalement touchés. Alors, soleil balance, ascendant balance. Déjà, on va aller voir le contexte général dans lequel tout le monde baigne. Il est composé de 4 planètes lentes, dites lentes parce qu'elles prennent un certain temps avant de faire le tour du zodiaque. On a donc Saturne, qui sera en Verseau jusqu'en 2023, printemps 2023. Il est rétrograde, donc autant dire que Saturne, c'est le frein. Saturne, c'est les difficultés de la vie, c'est les frustrations, c'est le besoin de ténacité dans l'action. Saturne, chez vous, il gouverne le foyer, il gouverne la famille, il gouverne les parents, il gouverne votre domicile, il gouverne les histoires d'héritage, les histoires familiales. Actuellement, il est dans la maison des enfants, dans la maison des amours. Il est aussi dans la maison de l'auto-entreprise. Donc, étant rétrograde, ça veut dire qu'il ne facilite pas les choses. Peut-être qu'actuellement, vous avez besoin, c'est une possibilité, pour l'intérêt de vos enfants, de déménager, par exemple. Pourquoi pas? D'autant que vous avez Uranus, la deuxième planète lente, qui est dans le domaine des changements pour vous. Des déménagements, des pertes, des ventes, des achats de biens immobiliers, des successions.
D'accord? Donc, il y a peut-être une histoire de bien immobilier en attente, liée à un changement, à un besoin d'évolution, à un besoin de changement. Saturne, sachez qu'en taureau, va être rétrograde à partir du 25 août. Ce qui signifie que, pardon, Uranus. Uranus, qui gouverne justement vos projets, vos amours, vos enfants, vos histoires d'auto-entreprise, pour lequel peut-être une auto-entreprise à domicile pour certaines balances. Eh bien, Uranus, qui gouverne ce domaine, va être rétrograde à partir du 24-25... ouais, c'est ça, 25 août. Ça veut dire que si vous êtes en train de vouloir mettre en place une auto-entreprise, par exemple, un travail à domicile, c'est une possibilité, hein. Uranus, l'événement inattendu et soudain, donc le changement, quelque chose qui va se créer, mais que voilà, vous avez la Lune ici, hein, je vous le rappelle, hein. Le 3 de denier, c'est un projet, la Lune, c'est pas encore officiel. À partir du 25 août, Uranus va devenir rétrograde, c'est-à-dire qu'il va ralentir le processus. Et il redeviendra direct à partir du 20 janvier, 20-23 janvier. Donc, du 25 août au, disons, 25 janvier, votre dossier va devoir s'approfondir, se travailler, mais ne se réalisera concrètement et réellement dans sa pleine puissance qu'à partir de janvier. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça peut être un début, mais un début lent, un début qui prend son temps. Eh bien, laissez-le prendre son temps. Vous verrez qu'en janvier, vous toucherez les fruits de votre travail. D'accord? Après, on a Neptune. Alors, Neptune, c'est les rêves, c'est l'intuition, c'est la clairvoyance, mais c'est aussi le brouillard. Il nous empêche de voir les choses clairement comme elles sont. Il nous fait parfois faire des erreurs de jugement. Et Neptune, il gouverne quoi? Il gouverne votre travail de tous les jours, vos occupations. Il gouverne vos contraintes, vos obligations et aussi votre santé. D'accord? Neptune est rétrograde. Ça veut dire que là encore, c'est pareil. Il n'est pas franc, il avance pas vraiment, il piétine, il ralentit. Donc, il est possible, les balances, que vous ayez quelques petits soucis de santé. Tout à l'heure, je vous parlais de maladie chronique. Sachez que pour les balances, la maladie chronique, souvent, c'est les reins. Tout ce qui touche aux reins. Donc, sans pour autant aller vous inquiéter, si vous vous sentez fatigué, si vous sentez que ce n'est pas la grande forme, faites un bilan de santé, allez voir votre médecin, vérifiez que vous n'avez pas un petit problème au niveau urinaire ou au niveau des reins, tout simplement. D'accord? Ensuite, on a Pluton. Alors, Pluton, chez vous, il gouverne l'argent que vous gagnez, mais aussi le potentiel que vous avez entre les mains, vos compétences, vos capacités, d'accord? Et Pluton, actuellement, il est dans le foyer, il est dans la maison. Donc, il est possible que actuellement, pour des raisons financières, vous ayez des soucis au niveau de la famille, au niveau du foyer, peut-être même au niveau du loyer, ou de la nécessité de vendre un bien immobilier ou d'en acheter un autre. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc ça, c'est le contexte général. Maintenant, on va aller voir les planètes rapides qui influent sur vos décisions et sur votre vie de tous les jours. On va commencer par Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est la communication. Ça concerne aussi les contrats. Mercure, il était en Lion depuis le 20 juillet. Donc, Mercure, chez vous, il gouverne, je crois que je vous l'ai déjà dit, les prises de conscience, les décisions de changement, parce que justement, vous avez pris conscience que quelque chose n'allait pas, donc les remises en question. Il gouverne également les projets secrets qui ne sont pas encore prêts à se montrer au grand jour, mais il gouverne également le monde du soin. Donc les soignants, les infirmières, les maisons de retraite. Il gouverne, peut-être avez-vous quelqu'un en maison de retraite, c'est une possibilité. Il gouverne également les hospitalisations et les maladies chroniques. Mercure était dans ce domaine. Alors, Mercure gouverne, pardon, ce domaine et il gouverne également les démarches administratives, juridiques juridiques et financières. Mercure en Lion, il occupe vos projets. Donc, dans le cadre de vos projets, il y a eu une mise en contact de vos démarches juridiques et financières, voire administratives, avec le projet que vous voulez mettre en place, avec les prises de conscience, avec l'analyse concrète, voire même, pour certaines balances, l'envie de se mettre à son compte au niveau du soin. Pourquoi pas, d'accord? Mercure, à partir du 5 août, va passer dans le domaine du soin, dans le domaine des prises de conscience et des remises en question. Donc, votre mental va vraiment... Il y a une prise de conscience.
Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu instable, etc. Parce que ça vous travaille. Vous savez qu'il y a une remise en question concrète. Il y a quelque chose à remettre en question. Il y a quelque chose à mettre au point. Et bah oui, ça vous demande de l'énergie. Ça vous bouffe votre énergie vitale. D'où cette forme d'instabilité. Sachez que à partir du 27 août, il va passer en balance. C'est-à-dire qu'il va passer sur vous. Donc là, les balances. Il faut que vous sachiez que quand Mercure passe sur vous, il passe sur vos choix, sur votre façon de voir les choses, sur vos décisions, mais il passe également sur votre constitution physique. Et là, je reviens au niveau de la maladie chronique des balances, qui est souvent les insuffisances rénales. Mercure va passer là-dessus, donc peut-être qu'une petite nouvelle, cette nouvelle-là, pas très agréable, va vous dire que, par exemple, sans que ce soit grave, hein, le médecin va vous dire « Ah bah écoutez, madame, vos reins sont un peu feignants. Ce serait bien que vous buviez un peu plus. » Vous voyez? Donc, vous ne rendez pas malade pour ça. Mais essayez... Attendez, je quitte les... Je coupe. Désolée, mes enfants m'ont envoyé une pop-up. Donc, je disais, il est possible que quand... Mercure, la nouvelle, les échanges, etc., va passer sur votre ascendant, ça vous inquiète, ça vous stresse, c'est une possibilité. Ça ne va pas toucher non plus toutes les balances, d'accord? Si je le dis, c'est parce que, quelque part, ben, je veux vous encourager à contrôler que tout va bien. Voilà, c'est tout. Ça se trouve, ce sera autre chose. Ça se trouve... Mercure en balance, eh ben, ça va être justement des contrats, ça peut être des écrits, des communications qui vont vous concerner, vous, directement, que vous allez vous-même faire dans le cadre de vos projets. Okay, vous allez prendre des décisions, voilà, en rapport avec vos prises de conscience, le monde médical, par exemple, si vous y travaillez, et l'administration, si vous dépendez de l'administration pour ce travail. C'est aussi une possibilité, d'accord ? En septembre, Mercure en balance, comme je vous l'ai dit, va être rétrograde. Donc ça va freiner, ça va ralentir. Ne vous inquiétez pas, ça va redémarrer. Ça repassera vers le 25 septembre sur le domaine des prises de conscience du monde médical, etc. Et ensuite, ça redeviendra direct à partir de début octobre. Donc au mois de septembre, il va y avoir quelque chose qui concerne les prises de conscience, les remises en question, le monde du soin et les démarches administratives et financières et juridiques. Ça va être un peu ralenti, mais restez calme, ça repartira. C'est juste pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Et d'ailleurs, vous voyez bien, dans la deuxième quinzaine de septembre, vous avez un contrat. Alors ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est votre gouverneur, les balances. Vénus, elle était en cancer depuis le 19 juillet. Donc, autant dire que Vénus, chez vous, elle gouverne donc votre ascendant, vos décisions, vos choix, votre santé. Et elle gouverne également les transformations, les changements, les ruptures, les pertes. Vénus en cancer, elle était dans votre carrière. Donc, il y a eu quelque chose concernant votre travail. Il y a eu quelque chose concernant votre position sociale. Soit vous avez changé de travail, soit vous avez signé un nouveau contrat, soit vous êtes arrivé à fin de contrat. Ou alors, tout simplement, vous étiez marié, vous allez divorcer. Vous étiez célibataire, vous allez vous marier. C'est ça, la position sociale. Donc là, Vénus, elle vous a apporté quelque chose d'agréable concernant ces deux domaines. Okay, elle va, à partir du 12 août, passer en Lion. Elle va donc passer dans vos projets. Il y a donc quelque chose depuis début juillet qui se met en place concernant votre carrière, votre position sociale et qui va favoriser vos projets. Ça va vous faire plaisir. Par contre, attention, Vénus, quand elle est en Lion, son bien-être, il est parfois un peu exagéré. Parce qu'en Lion, on aime briller, on aime être remarqué. En Lion, on est parfois un petit peu autoritaire, un petit peu exigeant. On veut mener la danse, on aime avoir le pouvoir. Donc, essayez, vous voyez ici, vous avez parole. Essayez d'être diplomate pour ne pas provoquer des incidents diplomatiques parce que vous auriez été un peu trop dans l'exagération. Voilà. Sachez qu'au mois de septembre, Vénus, à partir du 6 septembre, va passer en Vierge, donc va passer dans le domaine du soin, dans le domaine des prises de conscience et dans le domaine des remises en question, voire des hospitalisations et maladies chroniques. Donc, je reviens là-dessus. Pour ceux qui seraient concernés, les balances, attention, n'allez pas tous vous dire « Ah là là, ça y est, je suis malade ». Non, ça n'a rien à voir. Mais Vénus, c'est le gouverneur de la balance. Ça concerne les reins. C'est pour ça que j'insiste, parce que moi, je viens de le voir dans le jeu, d'accord? Pour certaines balances, à partir de
de septembre, il est possible que vous deviez consulter parce que justement au niveau santé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, vous n'êtes pas tous concernés, mais pour ceux qui savent qu'ils ont une petite faiblesse, faites-vous suivre. Voilà, c'est juste, je vous dis juste, faites-vous suivre, n'ignorez pas le problème. Après, on a Mars. Mars, il est en taureau. Alors, Mars en taureau, Mars, c'est l'action. Il concerne votre relation aux autres, associés, conjoints, etc. Mars en taureau, il n'avance pas vite. Mais par contre, quand il avance, c'est sûr. Quand il avance un pas, c'est concret. Et il est dans le domaine des transformations, des changements, des ruptures, des divorces, des successions. Donc, pour certaines balances, il est probable qu'il y ait une histoire de divorce à régler. Pour d'autres, il est probable, comme on a vu qu'il y avait eu un changement dans la situation sociale, il est possible qu'il y ait eu un mariage. Et pourquoi pas, d'accord? Parce que Mars est dans le domaine du conjoint. Vénus, elle était dans le domaine de la position sociale. Et le 8, le taureau, c'est les changements. Mais c'est les changements aussi en positif, d'accord? Donc peut-être que certaines balances vont se marier et puis d'autres malheureusement vont régler leur divorce. Mars, et c'est là que ça devient intéressant, fin août pour 6 mois va passer en Gémeaux. C'est-à-dire que votre relation aux autres, votre façon de communiquer avec les autres, que ce soit l'associé, le patron, le conjoint, va passer dans le domaine de l'administration, des démarches administratives. D'accord? Donc pour ceux qui divorcent, il va y avoir un avocat, la justice. Pour ceux qui décide de signer un contrat, d'acheter une maison ou autre, il va y avoir encore l'action de la banque, de la justice. Et pour ceux qui veulent changer de patron, eh bien, parce que la 7, c'est aussi le patron, c'est l'employeur, c'est aussi les associés si vous vous mettez en auto-entreprise, eh bien, il va y avoir un contact avec l'administration en général, donc que ce soit l'administration de l'éducation, de la police, des pompiers, voire des soignants. D'accord? Je vous laisse comprendre le jeu. Voilà, donc ça, ce sera pendant 5 à 6 mois. Donc pendant 5 à 6 mois, vous allez peut-être signer un contrat, je ne dis pas, moi je dis n'importe quoi, de CDD, ou sous condition de certaines choses. Et puis dans 6 mois, je crois que c'est en mars 2023, eh bien votre contrat évoluera. Et il évoluera dans le sens du cancer, parce que Mars à ce moment-là passera en cancer, c'est-à-dire qu'il passera dans votre carrière. Et donc ça pérennisera peut-être votre carrière. Là, c'est l'avenir qui vous le dira. Et notre dernière planète qui fait beaucoup de ramdam, c'est Jupiter. Depuis janvier, elle était en Poisson. Donc Jupiter chez vous, elle gère quoi? Elle gère justement la fratrie. En cas de succession, d'accord? D'où les petites discussions. Elle sert également, elle gouverne également les contrats, les déplacements, le commerce, les échanges commerciaux. Elle gouverne aussi les remises à niveau. Peut-être allez-vous devoir faire une remise à niveau pour obtenir une mutation ou un nouveau travail. Et Jupiter, eh bien, elle était dans le domaine de tous les jours, les obligations, les contraintes en janvier. Et depuis avril, elle est passée dans le domaine des autres. Donc, elle est passée dans le domaine de la relation aux autres, que ce soit vos employeurs, vos associés ou éventuellement vos échanges avec la fratrie. D'accord? Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, un bon paquet, vont être rétrogrades. Donc, l'ambiance générale dans laquelle nous devons réagir, dans laquelle nous devons vivre, est une ambiance de blocage, est une ambiance de ralentissement. Donc, ne vous étonnez pas si les choses ne vont pas aussi vite que vous le voulez. Mais sachez qu'elles vont avancer. Les balances, en dehors du petit problème de santé que vous devez suivre, je vous rappelle qu'on vous dit de faire preuve, de suivre votre intuition, de faire preuve d'expression enfantine, c'est-à-dire d'être positive, et surtout de vous dire, trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur, une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Et la solution va émerger, d'accord? Elle va arriver, vous sortez l'abondance et vous me sortez le pont du futur. Donc, restez positif. Voilà les balances. Donc, j'espère que cette guidance va vous aider, vous avoir éclairé, vous avoir rassuré surtout, parce que dans ce jeu, c'est énormément ce dont vous avez besoin, d'être rassuré. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Au revoir les balances.